après on va encore me dire que je m'en prends à Kylian Mbappé. Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'ai envie de parler d'un sujet qui commence vraiment à me gonfler. On est actuellement de nouveau en période de trêve internationale, il n'y a pas de Bundesliga ce week-end, on est triste, mais on a des matchs de l'équipe nationale. L'équipe d'Allemagne va jouer contre la Bosnie-Herzégovine et va rejouer contre les Pays-Bas là dans les prochains jours. On a aussi la France qui va jouer contre l'Israël. Et on est normalement en période de trêve internationale, mis à part les reviews de matchs pour voir un peu où est-ce qu'on est l'équipe et de parler éventuellement des effectifs. En ce moment actuellement il y a un autre sujet qui fait rage et il a été un peu malheureusement lancé par Kylian Mbappé. Donc déjà c'est quoi le problème actuellement? Tout simplement Mbappé, actuellement capitaine de l'équipe de France, n'est pas avec le rassemblement de l'équipe de France pour jouer les deux matchs là que la France va avoir. La raison elle est assez simple, Mbappé revient de blessure, Mbappé aimerait se reposer et sur le principe ça s'entend totalement. Le problème c'est que lorsqu'on demande à son équipe nationale de se reposer, on évite de jouer avec son club aussi. Surtout si la raison est une blessure. Et là Mbappé ne vient pas avec l'équipe de France, mais Mbappé était carrément titulaire avec le Real Madrid lors du dernier match. Et ça fait plutôt jaser. Pourquoi ça fait jaser? C'est simple, déjà tu es le capitaine de cette équipe. En tant que capitaine, tu te dois de montrer l'exemple. Mbappé, niveau exemplarité depuis quelques temps, c'est moyen. Et là, on va tout simplement s'intéresser à la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que le business footballistique détruit un peu le côté équipe nationale? Alors la question, qu'est-ce que je veux dire par là? Le football a émergé depuis des années et avec le temps, plus de budget a été entre guillemets injecté dans ce sport vu que la médiatisation a pris un rôle immense en fait, et au-delà de ça, le foot est actuellement le sport le plus médiatisé au monde et peut-être le plus suivi et de loin. Et dû à cette médiatisation, on se retrouve avec des joueurs qui ont de plus en plus de pouvoir et ça peut poser certains soucis par rapport à l'époque. Pourquoi je veux aborder ce sujet? Tout simplement, actuellement on est en 2024, on est fin 2024 et le foot ça va faire quasiment 20 ans que je regarde le foot et que je suis le football, et petit à petit on arrive dans une ère où j'ai quand même l'impression que les joueurs ont de moins en moins envie de jouer avec leur équipe nationale. Et j'avoue que sur le principe, ça me choque un peu. Alors oui, je suis certainement un énorme boomer, 25 ans, ça m'empêche pas d'avoir des fois des avis de vieux con, c'est clair. Mais j'aimerais tout de même rappeler que l'équipe nationale, ce n'est pas là où tu te fais ton argent en tant que joueur. En tant que joueur, ce qui te paye réellement, c'est ce que tu fais en club. Que ce soit Mbappé ou n'importe quel autre joueur en équipe nationale actuellement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si tu veux être en équipe nationale, il faut que tu prouves ta valeur en club, mais en club, c'est là où techniquement tu vas être payé, où tu gagnes ton argent à l'année, qui te permettra ensuite de jouer pour ton équipe nationale. Tu as des primes évidemment lorsque tu joues avec ton équipe, par contre c'est plus à titre posthume entre guillemets, où tu représentes ton pays. Et ce côté représentation du pays, qui était d'après moi extrêmement important il y a encore quelques années, on l'a de moins en moins. Par exemple, Didier Deschamps en 2019 avec Lucas Hernandez qui était au Bayern 2019 ou 2020, le Bayern voulait garder Lucas Hernandez dans son groupe parce qu'il disait bon les gars, on est l'employeur, Lucas Hernandez il est pas en top forme, on va éviter de continuer à le blesser, et Deschamps avait été assez ferme et avait dit les clubs ne vont pas commencer à nous mettre la pression. Et sur le principe, je suis plus ou moins d'accord, effectivement le club c'est l'employeur du joueur. Donc en tant qu'employeur et celui qui le paye, tu n'as pas envie que ton joueur aille se blesser pour jouer avec quelqu'un d'autre. Ça semble sur le principe logique. Malgré tout, jouer pour son équipe nationale, c'est une fierté. Très sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau en tant que joueur que de gagner un trophée avec son équipe nationale, de permettre à son équipe d'avoir une nouvelle étoile sur son maillot? Je pense que niveau sensation, ça doit être ce qu'il y a de plus énorme au final. Et donc on voit bien en 2019, Deschamps avait une position ferme, et c'était d'ailleurs, je prends Deschamps actuellement parce qu'on va reparler de ça tout de suite, mais les sélectionneurs avaient d'ailleurs une position ferme et se mettaient souvent en contact avec les clubs afin que les clubs entre guillemets laissent leurs joueurs jouer pour l'équipe nationale. Et de plus en plus, les clubs sont de moins en moins amènent à laisser leurs joueurs jouer pour eux, et ça c'est quand même assez terrible. Là on voit donc Mbappé 2024 capitaine de l'équipe de France, et Deschamps a un tout autre discours. Je dis pas qu'on ne peut pas
changé d'avis. N'empêche qu'on est passé de les clubs ne vont pas commencer à nous mettre la pression à 2024, il y a des gens qui disent que les clubs restent quand même l'employeur et qu'on ne peut pas leur forcer la main. Deux poids, deux mesures. Alors je sais très bien, le Real Madrid en général a une aura un peu plus balèze que n'importe quel autre club et les sélectionneurs se laissent facilement avoir par le Real, par toute l'histoire qu'il y a derrière et tout l'argent qui brasse aussi, je pense. Malgré tout, on est sur quelque chose d'extrêmement contradictoire au niveau du sélectionneur et ça montre que les clubs, déjà, ont de plus en plus de pouvoir, ok, mais ça montre aussi que les joueurs ont de plus en plus de pouvoir et je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais. Les joueurs gagnent leur argent, il y en a qui pensent que les footballeurs ne méritent pas autant, bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Le débat c'est est-ce que le business casse le football au final? Et moi je suis désolé, sincèrement, un truc qui m'agace énormément, c'est qu'en tant que capitaine, tu dois montrer l'exemple. Dire en tant que capitaine d'équipe de France que tu ne veux pas venir parce que tu es fatigué mais être titulaire avec ton club, moi ça me pose problème. Mais là je tire sur Mbappé parce que c'est très actuel, mais c'est pas le premier. Techniquement, les joueurs comme Ronaldo et Messi ont déjà fait des choses un peu similaires et d'ailleurs je pense que eux ont beaucoup amené au fait que les joueurs ont de plus en plus de pouvoir. Quand on voit un Messi qui à un moment donné n'était pas content des joueurs qui étaient sélectionnés, donc de prendre sa retraite internationale avec l'Argentine mais finalement revient plus tard pour jouer la Coupe du Monde, enfin bref, ça déjà niveau aura de diva, on est très très haut. On a eu la même chose avec Cristiano Ronaldo qui en conférence de presse avec son équipe nationale décide d'enlever par exemple des bouteilles, je crois que c'était Coca à l'époque, il enlève des bouteilles de Coca parce que ça ne correspondait pas à son principe, à son éthique. Alors je ne dis pas que lorsque tu joues avec ton équipe nationale, tu dois perdre tes valeurs personnelles, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre ce que je dis c'est que quand tu es avec ton équipe nationale, il ne faut pas oublier que l'équipe nationale est plus grande que toi en tant que joueur et l'équipe nationale t'amène là où tu es aussi. Je veux dire, si Mbappé est champion du monde en 2018, c'est parce qu'il a été très bon. Mais c'est parce que lui a été très bon, c'est parce que l'organisation a été très bonne. Messi n'est pas le seul homme qui a permis à l'Argentine d'être champion du monde en 2022. Cristiano Ronaldo, à un certain âge, n'est plus capable d'amener ce qu'il a amené avant et continuer à jouer pour le Portugal, mais pas pour son équipe. Il joue pour lui-même. Et des personnes qui se placent avant leur équipe nationale, je trouve ça très dérangeant. On avait aussi un débat il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, où tu as Mbappé qui ne voulait pas s'afficher avec une certaine marque. À un moment donné, quand tu es en équipe nationale et que ton équipe nationale est sponsorisée par une marque, mais que toi, tu es sponsorisé par une autre marque, donc tu refuses de faire les photos entre guillemets officielles pour l'équipe, bah je trouve ça aussi très problématique. Parce que là, tu ne vas pas t'afficher en tant qu'individu pour ta marque, tu vas t'afficher en tant qu'équipe. Et donc que des joueurs se permettent d'avoir des écarts en disant non, moi même si je joue en équipe nationale, si vous voulez me garder, il faut qu'on fasse ça, ça et ça. Bah non en fait. Ce qui m'énerve, c'est vraiment ce côté, l'image avant tout. On a évidemment ce problème à cause de la médiatisation du foot. Aujourd'hui tout passe par les publicités, tout passe par Insta, tout passe par n'importe quel média, bref. Et le but c'est de montrer la meilleure image de soi-même. Et donc quand un Ronaldo décide d'enlever sa canette de Coca, quand Messi est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 ou même 2014 alors que c'était absolument pas le cas, quand Mbappé décide de ne pas s'afficher avec une autre marque que celle avec qui il est vraiment sponsor individuellement, voilà, le but c'est de montrer une bonne image pour garder ce côté publicitaire, garder ce côté je gagne de l'argent grâce à ce que je fais individuellement autre que l'équipe nationale, sauf qu'il ne faut pas oublier que l'équipe nationale reste plus grand qu'un joueur. Et je trouve que dans le football moderne, ce côté business, qu'on fasse tout par rapport à son image, par rapport à l'argent que ça puisse nous générer, et que carrément on ne va même plus en sélection nationale alors qu'il y a des jeunes et des jeunes qui rêveraient d'être à leur place, ou même des professionnels qui n'ont pas encore le niveau atteint ou acquis pour y aller, ben je trouve ça vraiment dérangeant, surtout qu'il y a encore quelques années, jouer pour son équipe nationale, c'était le but ultime. Et certains aujourd'hui se disent, moi, pourquoi faire? Et surtout quand on a un Kylian Mbappé, qu'on est un des meilleurs joueurs au monde, faut dire ce qui est, objectivement c'est le cas, malgré qu'il m'énerve beaucoup au niveau de son caractère, se dire, de toute façon, je suis le meilleur, donc quoi que je fasse, Deschamps me prendra. J'aime pas du tout cette mentalité des coachs qui se disent bon bah c'est mon meilleur joueur, quoi qu'il fasse je le garde. Personnellement, t'es mon meilleur joueur, tu me fais un coup comme ça, c'est ciao. Comment les fans de football peuvent être contents qu'un joueur puisse préférer le nom qui est derrière le maillot plutôt que celui qui est devant? Sincèrement, l'écusson de son équipe doit être plus important que le nom qui est affiché au-dessus de ton numéro dans ton dos. Après, c'est mon avis.
c'est de moins en moins l'avis de beaucoup de joueurs. Donc la question, est-ce que le business, est-ce que la médiatisation, est-ce que tout ça, ça est en train un peu de tuer à petit feu les équipes nationales? Bah oui en fait. Alors effectivement, ça concerne actuellement que les joueurs qui ont une cote énorme. Je parlais de Messi, je parlais de Cristiano Ronaldo, je parle actuellement de Mbappé. Oui, là actuellement on est sur ce type de joueur-là. Mais par contre, on est en 2024. Ça donnera quoi dans quelques années? Est-ce que les clubs se diront de toute façon, de moins en moins de joueurs veulent jouer pour leur équipe nationale, donc on les garde pour nous, comme ça on est sûr qu'ils ne se blessent pas, parce qu'en plus avec le nombre de matchs, on n'est pas sûr qu'ils reviennent indemnes. D'ailleurs c'est réel, il y a toujours des blessés en retour de trêve internationale, mais malheureusement c'est le sport, c'est des choses qui arrivent. Mais au-delà des stars, petit à petit on commence à voir tel ou tel joueur qui dit ah je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal à la hanche, j'ai un peu mal au genou, donc je vais pas venir. Là actuellement l'équipe d'Allemagne, alors c'est des vraies blessures, hein, Kai Havertz, Jamal Musiala qui ne viennent pas, effectivement c'est des vraies blessures, mais ils se restent en pause, en arrêt pour récupérer, pour ensuite jouer avec le Bayern. Il y a une époque, des joueurs blessés, je me souviens d'un Philippe Lahm qui a joué une Coupe du Monde en plâtre. Autre mentalité. En train de dire que la Nation League ça équivaut à une Coupe du Monde, n'empêche, tu peux avoir une sélection en équipe nationale, c'est absolument génial. Après, ça laisse la place à des Burkhardt, par exemple, qui prend la place de Havertz là sur les prochains matchs, de se montrer et de montrer qu'ils sont aussi capables d'apporter pour cette équipe. En tout cas, sincèrement, tout cela commence à me faire un peu peur pour le futur du football et l'équipe nationale. Entre la FIFA qui veut rajouter énormément de matchs, là ils veulent aussi rajouter un troisième mercato et en même temps forcément quand il y a beaucoup de matchs il y a beaucoup de blessés, donc peut-être acheter des joueurs ailleurs ça serait peut-être pas une si mauvaise idée. Entre les clubs qui ont parfois 3 à plus de compétitions, ça commence à faire beaucoup, donc on peut aussi comprendre ce côté fatigue, mais dans ce cas-là tu n'es pas titulaire avec ton club le week-end avant d'aller avec ton équipe nationale, c'est pas cohérent. Voilà, c'était tout pour moi, je voulais quand même réagir à un peu cette polémique actuelle par rapport à ça, et c'est quelque chose qui me touche assez parce que sincèrement l'équipe nationale en général c'était ce que je préférais regarder quand j'étais gosse. Il y a toujours l'attente de qu'est-ce que va faire mon équipe, et comme dit, la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, c'est ce qui est suivi le plus par le grand public. Et si actuellement le grand public regarde l'équipe de France et se demande tiens pourquoi Mbappé n'est pas là alors qu'ils ont bien vu qu'il était présent avec le Real récemment, bah, je peux comprendre qu'il y a incompréhension et que Griezmann est parti au final. On voit des gars comme Miro Klose à l'époque avec l'équipe d'Allemagne, avec Griezmann actuellement qui sont en mode bah, le foot actuel ça nous correspond plus, c'est plus nos valeurs. Je le comprends totalement, Miroslav Klose s'est donné corps et âme pour sa carrière, il a fait ce qu'il fallait au niveau alimentation pour être toujours en top forme, pour être là quand on avait besoin de lui, et c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire, c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres sujets et d'autres actus autour du football, et d'ici là je vous dis Servus.